Ichu Ibichu TV. Ibichu TV. Non, mais vous êtes une bonne télé. Ibichu TV. Ibichu TV. Mais toi, tu m'aimes bien, tu viens tout le temps me faire des interviews. Donc, Ibichu TV, c'est une bonne radio, comme la plupart. Non, mais après, c'était. Moi, j'ai juste une petite pensée pour QView parce que je trouvais qu'ils avaient fait vraiment un gros match. Et quand je vois la grosse faute du défenseur, c'est. En tant que coach, tu peux péter un plomb. Je suis toujours le bienvenu ici, le public m'adore, les spectateurs m'adorent, les arbitres m'adorent, il y a tout le monde qui m'adore. Qu'est-ce que vous avez ici? Je suis arrivé il y a 4 jours. 15 jours 4 jours. Voilà, et je repars, comment dire, dans 10 jours à peu près. Quelle mission que vous avez sur là? Quelle mission que vous avez ici? Non, je suis en contact avec des clubs de foot du championnat du Rwanda. Donc je discute avec les dirigeants, on est en train de parler. Voilà, voir ce qu'il y a, proposer. Enfin, moi, je propose un vrai projet de jeu, de football. Après, on voit les conditions, ce qu'il y a, ce qui ne va pas, l'équipe. Enfin, voilà, je regarde un petit peu. Donc, je suis venu 15 jours exprès pour superviser un petit peu les équipes, voir avec les équipes avec lesquelles je suis en contact. Et après, on verra s'il y a un projet de jeu qui intéresse les dirigeants et s'il y a un projet de jeu qui... Les conditions m'intéressent, voilà. Mais il y a des bonnes avancées, ça va. Il y a des bonnes avancées avec certains dirigeants. Quelles sont les équipes que vous êtes en contact avec? Ça, je ne peux pas le dire pour l'instant. Je sais que tu le veux, mais je te le dirai le jour où ça se fera. Je ne vais pas parler parce que comme il y a plusieurs équipes, ça serait un manque de respect pour les autres équipes. Donc voilà, pour l'instant, je négocie, je discute. Mais pour l'instant, il n'y a pas une équipe encore qui a dit oui et moi qui ai dit oui. Donc on est en discussion, on voit, voilà, il y a 3-4 équipes qui m'intéressent, qui sont intéressantes. Il y a un projet, je pense qu'il y a de la qualité, qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà, donc après, c'est aussi aux dirigeants de voir qu'est-ce qu'ils attendent, ce qu'ils proposent. Voilà, moi, je leur apporte un vrai projet de jeu. Je leur ai donné, je leur ai montré, je leur ai tout expliqué. Maintenant, c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce niveau-là. On trouve ici aux alentours l'information qui disent que parmi les équipes que vous êtes en contact, il y a aussi la AS Kigali. Est-ce que c'est vrai? Je suis en contact avec 4 clubs, je ne dirai pas les noms. Je suis en contact avec des clubs, donc je ne vais pas dire les noms. Je suis en contact avec 4, voire même 5 clubs. 5 depuis aujourd'hui. Vous étiez le coach de l'équipe de l'Insport. Aujourd'hui, vous avez vu et vous avez examiné le match de l'Insport contre le Kiyovu Sport. Quel est votre commentaire? Comment vous avez trouvé? Alors, si je dois faire un commentaire, je le ferai purement sportif. Après, je ne suis pas là pour dénigrer ou pas dénigrer l'entraîneur qui est en place. Parce que ce n'est pas ma politique, je respecte les entraîneurs qui sont en place en tant que moi-même coach. Mais moi, sur ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de projet de jeu à Rayon Sport. Voilà. Maintenant, si tu me demandes mon avis en tant que spectateur, en tant que technicien extérieur, je trouve que c'est catastrophique. Pour moi, il n'y a pas de jeu, ça balance devant, ça balance, tu as le 23, le 9 qui vont vite. Derrière, tu as 2 joueurs qui tiennent la défense, mais au milieu de terrain, il n'y a pas de jeu. Je n'ai pas vu une seule fois des 2 matchs. Contre Mouanga, tu gagnes déjà par miracle, parce que, comment dire, tu as eu des erreurs d'arbitre. Mouanga, ils étaient à 11 contre 10, ils avaient été 1-0. Si Abdou avait été intelligent tactiquement, il aurait battu largement Rayon Sport. Là, aujourd'hui, QView, sur l'impact, sur la capacité athlétique, technique, tactique, sur l'impact physique, sur les premiers ballons, sur la retombée du ballon, sur plein de choses, comment dire, ils étaient largement supérieurs à Rayon Sport. Après, Rayon Sport, la chance qu'ils ont et la force qu'ils ont, c'est qu'ils ont 2 attaquants qui vont vite, qui peuvent faire la différence individuellement. Et à chaque fois, ça se joue à pas grand-chose. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le match, j'ai pas vu de la verticalité, j'ai pas vu de la latéralité, j'ai pas vu des dédoublements, j'ai pas vu des appels, des contre-appels, j'ai pas vu, comment dire, du jeu court, du jeu long, j'ai pas vu, comment dire, tu vois, de phase de jeu. Alors après, je sais que Rayon, ça a été mon public, donc je le connais, je les aime beaucoup, c'est mon public, je sais que c'est un public qui est fan, moi je les adore, mais après ce que je veux dire, c'est que si tu veux gagner à long terme et être un grand club et faire la Ligue des clubs champions africaine, tu ne peux pas jouer comme ça, parce que quand tu vas arriver en Ligue des clubs champions, tu joues contre l'Égypte comme ça ou la Tunisie, tu vas te faire exploser, parce qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de projet de jeu. Le jeu, le football, c'est avant tout jouer au football, se faire plaisir et gagner et avoir le résultat avec. Là, il y a le résultat, mais après, dans le contenu technique et sportif,
Moi, j'ai rien vu. En tant que coach, j'ai rien vu. Et je ne suis pas le seul à le dire parce qu'il y avait plein de gens qui étaient à côté de moi, des dirigeants, que ce soit Rayon Sport ou QView, tous pour les deux. Hein, ils disaient la même chose. Ça joue mal, les choix ils sont bizarres. À QView, tu sors l'attaquant pour mettre le 10. Moi, je sais pas, le 10, j'ai jamais vu que c'était un attaquant. Il n'a rien fait. Le 14 qui était très fort, moi, je l'aurais mis plutôt dans l'axe pour perforer la défense de Rayon qui était un peu lourde, alors qu'ils l'ont mis sur le côté droit, alors que le côté droit, c'est le côté gauche. Le seul, comment dire, qui était rapide à Rayon, c'était le numéro 14, donc c'était équilibré. Ça, c'est des petits détails techniques, tactiques que tu fais pour pouvoir déséquilibrer une équipe. Et là, j'ai rien vu en déséquilibre. En fait, ils changent poste par poste et tu as l'impression que ça se fatigue pas. En fait, on veut juste le résultat. On gagne, on est content et on rentre chez soi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai quitté Rayon Sport, que tu étais journaliste, mon équipe a joué au football. C'était la plus belle équipe. On peut dire tout ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de prétention, mais j'étais le seul entraîneur au Rwanda qui a fait jouer Rayon Sport avec un vrai beau football. Et le public était adoré. Et la preuve, j'ai perdu qu'un seul match. À Kigali, la deuxième journée, par miracle. Sinon, j'ai fait 12 victoires et un nul et une défaite en 14 matchs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un vrai projet de jeu. Là, il n'y a pas de projet de jeu. Donc après, si c'est juste gagner pour être gagné, ok, mais à un moment ou à un autre, ça te rattrape. Dans le football, il faut avoir un vrai projet de jeu sur du long terme, travailler tactiquement, techniquement, physiquement, mentalement. Et là, il n'y a pas tout ça. Et c'est pas qu'à Rayon Sport, c'est la plupart des équipes. On sent que les coachs, sans critiquer, hein, je ne me permets pas de critiquer, c'est mon avis de technicien, c'est que tu sens qu'ils n'ont pas le charisme ou la personnalité pour pouvoir changer des choses ou prendre des risques à un moment ou à un autre dans un match. On a l'impression qu'ils ont tous peur du président, la pression, du public, et en fait, ils ne prennent pas de risques. Moi, la différence, c'est que je prenais des risques et je m'en foutais que le président m'engueule ou qu'il n'est pas content ou que le public n'était pas content. C'était la différence. C'est là où tu vois un entraîneur, un grand entraîneur, c'est qu'il est capable de prendre des décisions seul sans regarder l'aspect autour de soi. Moi, je le faisais. Là, depuis que je suis là, je regarde les matchs. À part Mwanga que j'ai vu jouer au ballon, j'ai pas vu d'équipe jouer au football. Et c'est ça qui est triste, parce qu'il y a un vrai potentiel. Mais maintenant, si tu me poses la question, quand je suis parti il y a 3 ans de Rayon Sport, comment est aujourd'hui Rayon Sport, moi j'ai trouvé que la plupart des joueurs, ils ont régressé. Moi j'ai vu Djabel quand il était avec moi, personne ne voulait le faire jouer, je l'ai fait jouer, il était en équipe nationale. Aujourd'hui il n'y est plus. Quand j'ai fait jouer Pierrot, il était extraordinaire. Aujourd'hui Pierrot on ne le voit plus. Aujourd'hui, comment dire, il y avait 8 joueurs avec l'équipe nationale quand j'étais à Rayon Sport, aujourd'hui il n'y en a plus que 2. Tu vois, donc c'est là où je dis qu'il y a une régression dans les joueurs. Je ne trouve pas que les joueurs que j'ai vus il y a 3 ans, ils ont progressé. Au contraire, je trouve qu'ils ont régressé sur le plan tactique et technique. Ça c'est mon point de vue. Quel message avez-vous pour le public ou le soutien de Rayon Sport? Comment vous avez vu ça? Ah mais le public de Rayon Sport, ça a été mon public, donc je l'aime, ils le savent. Après moi j'aime le peuple rwandais, voilà, il m'a toujours bien accueilli. Après que j'ai été entraîneur de Rayon Sport ou que demain je sois entraîneur de QView ou de Kigali, j'ai toujours aimé ce pays pour 2 choses. La première, c'est que j'ai toujours été très bien accueilli. Le public a toujours été adorable, m'ont toujours encouragé, applaudi. J'ai toujours été proche d'eux, j'allais les voir avant le match, dans la tribune, je signais les autographes, je faisais des photos, alors que les autres entraîneurs ne le font pas. Moi, j'ai toujours été fait. J'ai toujours eu une bonne approche avec la presse, parce que j'ai toujours répondu aux questions, j'ai jamais fui, j'ai toujours dit les choses que je pensais. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup ce public. Et après, la deuxième chose, c'est que la frustration, c'est que c'est le seul pays où je suis venu et j'ai pas réussi à aller au bout de mon travail. Et ça m'embête. Ça me travaille, donc je me dis j'aimerais revenir, prendre une équipe pour être champion et enfin finir mon travail et dire voilà, maintenant je peux partir du Rwanda, j'ai la conscience tranquille d'avoir gagné, d'être champion. Ailleurs, j'ai réussi ailleurs, au Maroc, en Thaïlande, aux Émirats Arabes Unis, en France, tout ça. Mais en Thaïlande, au Rwanda, j'ai pas réussi à finir le travail que j'avais commencé, et vous savez pourquoi, je ne vais pas en reparler, voilà, c'est du passé, mais voilà, j'ai pas pu finir ce travail-là, et ça me dérange un peu. Est-ce que tu peux parler Ibichou TV? Tu peux parler Ibichou TV. C'est quoi? C'est notre chaîne que vous êtes parents ensemble. Ah, tu veux que je dise un mot? Vous êtes Ibichou TV. Ibichou TV. Ibichou TV, non mais vous êtes une belle télé. Ibichou TV. Ibichou TV, mais toi tu m'aimes bien, tu viens tout le temps me faire des interviews, donc Ibichou TV c'est une bonne radio comme la plupart. Là, mais après c'était... Moi j'ai juste une petite pensée pour QView parce que je trouvais qu'ils avaient fait vraiment un gros match. Et quand je vois la grosse faute du défenseur, c'est en tant que coach, tu peux péter un plomb parce que le mec, il a confondu football avec catch. Et à ce niveau-là, c'est impardonnable. Et à ce niveau-là aussi, le coach, à ce moment-là, il aurait dû vraiment faire des choix forts, tactiquement à 0-0, quand tu étais en supériorité dans le jeu, quand tu sentais que tu étais en phase de marquer. Et j'ai l'impression, voilà, que ça soit de l'un ou de l'autre, les coachs, on a l'impression qu'ils ne veulent pas prendre de risques. C'est ça que je regrette. Après, voilà, moi, je ne critique pas, je mets juste mon point de vue technicien. Mais j'ai trouvé que le niveau était très faible. Voilà. Merci de parler avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci.